outdoor, durable, trail. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. On voit la Kinbaloo 3 de chez Scott. Cette chaussure de trail m'a été envoyée par Scott sympathiquement, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Scott ou qui que ce soit, donc merci à eux. Scott, marque américaine à la base des années 58, donc c'est pas d'hier, ils font du grand outdoor. Quand je dis grand outdoor, hein, ils ont monté en flèche. 70 le motocross, les années 90 le vélo et les années 2000 le trail. Donc ils sont sur tout l'outdoor, ils sont présents partout et moi je dis yes. Donc quand ils m'ont dit viens tester la petite Kinbaloo là, je dis allez go. Bon, je sais pas comment on prononce, je suis pas sûr à 100%. S'il y a des ricains là, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça se prononce. Au passage, on pense à mettre le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer les notifications. Merci les sportifs. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Cette chaussure, je l'ai reçue en 42,5. Elle me va parfaitement, pas de problème au niveau de la taille, au niveau du volume de celle-ci. Moyen, il y a un peu de place à l'avant, mais c'est pas monstrueux, c'est vraiment juste ce qu'il faut, moi pour mon pied en tout cas. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle est assez massive. Tu te dis, oh, voilà, encore une super chose, etc. Pas du tout, c'est que son style, qui est d'ailleurs très sympa, ça c'est mon avis esthétique. Franchement, je la mets en sneakers, elle passe crème, elle est très jolie. Et d'ailleurs, elle est crème. Encore un autre débat, les chaussures claires en trail. Je reviens sur son stack là. Elle fait que 29,5 à l'arrière et 22,7 à l'avant. Et on a un drop de 7 mm. Donc c'est la différence entre l'avant et l'arrière. C'est la hauteur. Finalement, elle n'est pas si haute. C'est pas du 40 mm, hein, mais bon, elle est quand même présente hein, sous le pied. Pas ultra souple. Hein, juste ce qu'il faut, je dirais. Pour les coureurs à poids un peu élevé, ils vont être très satisfaits. Et par contre, durabilité, elles semblent solides, elles sont costauds. La tige, elle est en mèche ripstop, c'est-à-dire qu'elle est anti-déchirure, un peu comme ce que fait Matrix en France. Donc tu peux mettre dedans, tu peux taper dans le caillou. Tout autour, il y a une espèce de TPU, de plastique qui vient renforcer le tout. Tu peux prendre du rocher, il n'y a pas de problème, elle est costaud. Parlons de renfort, il y a également un gros renfort qu'on voit à l'arrière de la chaussure pour le talon qui est super bien maintenu donc à l'extérieur et à l'intérieur avec un beau renfort en mousse également. Mais tout ça, bon bah évidemment, hein, ça a un prix, hein, c'est le poids, c'est le prix du poids, 315 grammes sur ce 42,5. Ça fait un peu lourd, elle est visuellement lourde et elle est un peu lourde. Après dans les foulées, à vrai dire, non, elle se fait complètement oublier. Ça c'est sans doute grâce à sa mousse à double densité, qui est le Kinetic Foam. Qui fait très bien le taf, c'est-à-dire qu'il renvoie un petit peu d'énergie, il y a un petit rocker qui va bien. Donc au final, elle est joueuse, j'ai été faire quelques intermittents avec, elle répond très bien. Évidemment que tu ne vas pas aller faire un gros KV en montagne, en haute montagne, avec des grosses difficultés. Non, elle n'est pas faite pour ça et c'est clairement pas sa destination. Je reviens un peu plus sur la chaussure, son col est relativement haut avec un design un peu spécifique, donc ça vaut le coup de mettre le pied dedans pour vérifier que tu n'as pas un problème au niveau malléole ou autre, parce qu'elle remonte un peu haute. Moi en tout cas, elle m'a absolument pas gêné, et même au bout de plusieurs heures, j'ai pas eu de frottement ou d'ampoule ou quoi que ce soit. La languette est complètement libre, à l'ancienne j'aurais tendance à dire, ça pour moi c'est un point à revoir sur une traileuse. Le lacet c'est la même chose, il est plat, sans rien, hein, et pas de rangement non plus, donc il est super grand, il se promène un peu partout. Ouais, voilà, on est en 2024, c'est bien d'avoir un petit rangement, un petit techno autour du lacet, même si c'est un truc de base, ça fait toujours plaisir que le truc classique. En sneakers, bon, c'est pas grave. La semelle intérieure, c'est Ortholite, elle est amovible, tu peux l'enlever, elle apporte un réel confort supplémentaire et un peu de maintien, donc bien présente. Semelle extérieure, jolie, prononcée moyennement, je dirais qu'on est sur du 3-4 mm visuellement. Avec le logo Scott qui apparaît, ça accroche, c'est moyen, c'est pas extraordinaire, ça fait le taf quand tu vas aller faire un petit trail tranquille, comme je disais tout à l'heure, pas de l'engager avec. Donc au niveau
Des sorties, bah, tu vas aller du 5 au, on va dire, tout au plus 50 km avec, sans aucun souci, surtout si tu es un peu poids lourd, elle va durer cette chaussure, c'est ça, la durabilité. Vraiment le gros point positif de celle-ci, elle a du style, donc elle va rester stylée. Tu fais du trail et stylé, donc, top. Et donc bah, quand tu vas faire le malin comme moi et que tu vas dans le gros rocher, du très technique, elle manque un petit peu de stabilité et d'accroche. C'est peut-être son plus gros axe d'amélioration. Si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu veux en savoir plus, ça se passe en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite un très bon trail, des bonbons, des saucissons et portez-vous bien surtout. Machina.